Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier, que ce soit pour votre présence, tout simplement vos j'aime, vos commentaires, vos retours. Merci énormément et merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est vraiment en gratitude, en fait, que je vous dis merci à toutes les vidéos pour les nouveaux abonnés et ceux qui restent aussi également, car ça permet ainsi à l'algorithme YouTube de proposer cette chaîne. Alors, merci énormément. C'est une grande marque de reconnaissance que vous envoyez envers moi ou envers n'importe quel créateur de contenu, en fait, auquel vous vous abonnez à leur chaîne. Bref, revenons à notre tirage. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aller voir, enfin, en énergie générale, intemporelle? Bon, on va aller voir ses pensées pour vous à l'instant. Aujourd'hui, on peut venir pour tout type de relation, sentimentale, familiale ou amicale, bien sûr. Par contre, en énergie générale, je l'ai déjà précisé auparavant, mais pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, en énergie générale, c'est l'énergie qui prédomine dans chacun des choix qui va ressortir le plus. Donc, naturellement, qui va venir teinter le message naturellement. Habituellement, dans ce type de message-là, je tiens à le préciser, donc nous avons une mouche qui est venue, je tiens à le préciser que c'est habituellement le sentimental qui prévaloir. Ça ne change pas que si vous venez pour du familial ou amical, vous pourriez avoir tout de même des messages pour vous à l'intérieur du choix. Ça va vous demander un peu plus de discernement et de tri, en fait, dans les messages, mais vous pouvez être assuré, vous pouvez venir tout de même pour ce type de relation. Par contre, gardez en tête qu'en énergie générale, puisque nous ne sommes pas en guidance privée, ce n'est pas votre énergie qui va prévaloir, mais vraiment l'énergie commune, en fait, tout simplement, dans ce choix-là. Une guidance générale, on prend ce qui vibre, on laisse ce qui nous parle moins. Si tout le tirage vous parle, mais que je dis une phrase ou un mot, et celui-ci, non, ne cadre pas avec votre situation, mettez-le tout simplement de côté. Pour une guidance privée, il n'y a qu'une seule façon, en fait, vous devez communiquer avec moi à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans l'espace communauté de ma chaîne, mais également dans toutes les descriptions de mes vidéos. Et vous pourriez me faire parvenir un courriel. Vous n'êtes pas obligé d'être exhaustif, là. Des gens, des fois, s'en font. Ils ne veulent pas non plus écrire un long roman. Vous n'avez pas besoin. Ils demandent d'informations tout simplement dans le bord du sujet. Ça va être assez pour moi de comprendre que c'est ce que vous désirez. Je vais vous faire parvenir par courriel le détail des 5 formules ainsi que mes prochaines disponibilités. Donc aujourd'hui, c'est pensé pour vous à l'instant. Et pour faire votre choix, vous pourriez dès lors choisir une carte plutôt. Hein. Le tarot va venir par la suite, donc une carte. Mais je vais vous acheter des charmes. Aujourd'hui, d'ailleurs, le premier tarot, pendant qu'on sort les charmes, le premier tarot va décrire la relation telle qu'elle est présentement avec cette personne. Et le deuxième tarot, on va aller explorer en fait les pensées de cette personne pour vous à l'instant. On va joindre à tout ça un oracle et pas des cartes conseils aujourd'hui, mais des cartes messages. Donc, allez chercher un complément du message que cette personne aimerait vous lancer. Et aujourd'hui, on ramène les charmes de signes astrologiques et de lettres. Premier choix, nous avons Pégase. Donc, ce cheval ailé, mythologie grecque. Le deuxième choix d'aujourd'hui, nous avons un ancre de bateau. Et finalement, le troisième et dernier choix pour aujourd'hui, nous avons un arbre, tout simplement. Donc, on va aller le déposer ici. Prenez le temps de vous poser. Je le dis à toutes les guidances, mais je crois sincèrement que c'est essentiel pour faire le meilleur choix pour nous, surtout en énergie générale. Que ce soit sur la chaîne ici ou sur d'autres chaînes que vous écoutez de guidance, prenez le temps de vous poser dans le moment présent. Ça va vraiment libérer votre intuition à vous et vous diriger sur le meilleur choix pour vous. Aujourd'hui, on pourrait faire 3 choix pour 3 personnes différentes, mais je vous conseille de faire un seul choix par personne. Donc, si vous avez simplement une personne pour laquelle vous interrogez, en fait, aujourd'hui, faites pas 2 choix, faites-en vraiment simplement un. Si vous hésitez entre les deux, prenez le temps de vous poser un peu plus longtemps. Sur ce, je vous laisse vous concentrer et je vous rejoins directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce cheval ailé qu'on nomme Pégase, qu'on va déposer ici. Vous avez eu 2 cartes, donc on va aller voir les pensées de cette personne pour vous à l'instant. Je l'ai dit, on peut venir pour tout type de relation. Par contre, sachez qu'en énergie générale, c'est l'énergie qui est en plus grand nombre qui prévaloir. Donc, habituellement, dans ces tirages-là, on est plus dans le sentimental. Si pour vous, vous venez pour un autre type de relation, vous pouvez tout de même rester. Ce que je vous conseille, par contre, c'est vraiment d'utiliser un peu plus de discernement et de tri dans les messages. OK, commençons. OK, famille inconnue.
Il y a quelque chose ici, il y a une tierce dans cette question-là. Il y a quelqu'un qui interagit entre votre relation entre vous et l'autre personne pour laquelle vous interrogez les cartes. On me dirait que ça serait au niveau d'un cercle familial. Faites attention lorsqu'on dit famille ou cercle familial. Moi, il y a certaines amitiés qui sont là depuis très longtemps, en fait, que je considère sensiblement comme une partie de ma famille, hein? Donc des gens qui m'ont aidé, forgé ou m'ont accompagné dans plusieurs étapes de ma vie. Donc ça pourrait être un ami ou un membre de la famille. Si c'est un ami, naturellement, on ne parle pas d'une nouvelle rencontre, donc un ami que ça fait juste quelques mois ou une année, c'est pas moins important. Ce type d'amitié-là, je fais juste parler d'un lien qui, si on parle de famille, c'est quelque chose qui est là depuis plus longtemps. OK. Déposons ça. On va aller voir comment la relation avec cette personne-là, qu'importe le type de relation que vous avez, comment ça se passe dans le moment présent. Donc, au moment où vous arrivez sur ce tirage, car tous mes tirages sont intemporels, sauf mention contraire dans le titre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, on va aller voir comment ça se passe au moment. Comment ça se passe présentement au niveau de la relation. Fermé, même si ce n'est pas votre habitude. Je pense que vous aimeriez que la relation soit dans le moment actuel, tandis que là, l'autre personne est plutôt fermée. Je sens de la froideur du côté de l'autre personne. Est-ce que ça veut dire qu'on est en non-communication? Pas nécessairement. On peut sentir une distance qui se crée avec une personne sans nécessairement qu'on soit en non-communication ou en distance complètement. Donc, ça peut être le cas ici. Je vais aller voir plus loin, 2 cartes un petit peu trop peu. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Comment ça se passe au niveau relationnel avec cette personne dans le moment présent? Il y a de l'avancée, mais de l'avancée lente. On ne sait pas où se diriger, en fait. Ce que je sens, c'est qu'avec cette personne-là, il y a un vouloir de votre part d'entretenir une relation, de régler ce qui doit être réglé à niveau de la relation. Du côté de l'autre personne, on peut sentir un petit peu, en fait, je parlais de froideur, ce qu'on peut sentir, c'est une personne, en fait, qui se distance. Peut-être qu'on est au courant pourquoi elle ressent le besoin de se distancer. Peut-être qu'elle vous l'a émis, elle l'a verbalisé. Comme dans d'autres cas, en fait, on ressent que cette personne-là s'éloigne de nous sans nécessairement mettre le doigt sur la raison ou sur, en fait, la situation qui aurait pu causer ça. Ce qui est en opposition, c'est la coupure. OK, donc attendez une minute. On va aller chercher la dernière carte. OK. On ne veut pas couper. Donc, de votre côté, on sent que la personne s'éloigne, on sent qu'il y a une distance qui s'est implantée dans cette relation-là. Malgré tout, vous ne voulez pas complètement que la relation coupe. Je n'ai pas besoin de l'expliquer, en fait. Même si on sent que la personne est à ce distance présentement, ça ne veut pas dire qu'on va avoir envie de couper avec la relation. Donc, pour moi, ça va. Il y a quand même une avancée, donc on sent que les choses avancent plus lentement entre nous. C'est peut-être ça aussi le sentiment que cette personne-là se distance. Peut-être qu'on la sent moins impliquée dans la relation. Peut-être qu'on sent qu'elle ne veut pas nécessairement, qu'il n'y a pas de vouloir de sa part de régler cette distance-là ou en fait de la diminuer entre vous. De votre côté, tout de même, malgré cette situation-là qui semble quand même quelque peu compliquée dans le moment présent, on a ce sentiment qu'éventuellement, le souhait que vous faites au niveau de la relation va se réaliser. Par contre, vous n'êtes pas sans savoir que ça va demander du temps. C'est comme si vous dites, je suis prêt en fait à patienter dans cette relation-là. Moi, je sais qu'on peut régler cette distance-là qui est présentement entre nous. Avec inconnu, c'est soit on ne sait pas, je pensais une tierce, hein, mais c'est soit qu'on ne sait pas le pourquoi que cette personne-là se distance, et même si on en a une idée, on n'a pas eu confirmation. Mais vous continuez de persister en fait que peut-être que cette personne-là a besoin de temps, tout simplement. Je vais la laisser prendre le temps qu'elle a besoin de prendre quand elle sera prête. Donc, vous êtes très en respect de ses limites à cette personne. Faites attention de ne pas vous perdre. Moi, je prône le respect des limites de l'autre. Par contre, je le prône aussi dans le fait, en fait, qu'on ne dépasse pas nos propres limites à nous également. Allons voir les pensées de cette personne pour vous à l'instant. Et on va les compléter avec un oracle. J'ai quand même choisi un oracle qui parle d'amour parce que pour moi, qu'importe le type de relation, il y a de l'amour. Donc, on va aller voir un oracle et des cartes messages pour compléter. Donc, quelles sont ses pensées? C'est quelqu'un qui a changé pour s'équilibrer
pour remettre les choses en perspective. OK, on va quand même, on n'a pas fait la coupe, donc on ramène tout ça dans le paquet et on recommence. Donc, quelles sont les pensées de cette personne pour vous? Quelles sont les pensées de cette personne pour vous? On commence avec une première coupe. Vous êtes quand même en symbiose jusqu'à un certain point parce que vous êtes dans le 9 de coupe. Donc, je sais qu'éventuellement, la relation va se stabiliser, qu'on va trouver, en fait, notre espace d'entente. Cette personne-là, elle a également le 9 de coupe. Donc, pour réaliser, pour qu'on obtienne, en fait, ce type de relation-là ou pour que la relation, en fait, vienne simplement se régler, je dois prendre des décisions qu'il ou elle considère comme difficiles à prendre. Donc, présentement, cette distance qui s'implante entre vous, d'après moi, c'est l'autre qui la met en place et non vous, parce que je ne sens pas ce vouloir-là de votre côté. Le premier tarot, c'est vous, hein? Donc, en fait, cette personne-là met en place cette distance entre vous car elle a besoin d'accomplir quelque chose. Soit qu'elle ressent le besoin d'accomplir quelque chose par elle-même ou par lui-même, donc ne s'éloigne tout simplement de tout le monde, ça peut être ça, sans le besoin de se retirer. Donc, de faire ermite un peu pendant un certain temps. Cette distance-là qui a été implantée, même si l'autre personne considère que c'est essentiel présentement, au niveau de votre relation pour débuter, parce que c'est ce qui nous intéresse, mais je pense que cette personne-là est quand même fait de la distance avec bien d'autres personnes autour de lui ou de elle. C'est pas quelque chose que cette personne a pris comme décision de manière banale. Je pense sincèrement que cette personne-là a pris le temps d'y réfléchir et qu'elle ne trouve pas autre solution que celle de prendre de la distance. OK. On va aller voir un peu plus loin. Quelles sont ses pensées pour toi à l'instant? J'ai envie de communiquer avec toi. J'ai envie de te parler. J'ai envie de verbaliser. OK. Là, on va se dire, ben, pourquoi cette personne-là ne le fait pas, tout simplement. Mais parfois, même si on ressent le besoin de verbaliser, peut-être qu'on ne sait pas nécessairement comment apporter les points ou comment verbaliser ce que j'ai besoin de verbaliser. Allez voir ce qui est en opposition et en blocage. J'ai besoin de temps. OK. Et on va chercher la dernière carte. Ou les dernières cartes. On va attendre qu'elle saute. On y va. Quelles sont ses pensées pour toi à l'instant? Je pense que c'est la première fois que j'obtiens ce type de réponse-là dans ce type de tirage-là. C'est quelqu'un qui tient à votre relation, même en distance. C'est quelque chose, en fait, qu'il ou elle fait présentement pour lui-même et pour elle-même. Cette personne-là ressent le besoin de se distancer. Je ne pense pas nécessairement que c'est seulement et simplement dirigé envers vous. Je pense que c'est également avec d'autres gens autour de cette personne. Sinon, je vous dirais même tous les gens autour de cette personne. C'est comme si je ressens en fait ce besoin de solitude pour pouvoir m'équilibrer. C'est comme si cette personne me disait, c'est pas contre personne, mais je sens que présentement, j'ai besoin de me retirer complètement pour pouvoir me retrouver moi-même. En fait, j'ai besoin de me retirer par générosité pour moi, dans ma relation avec moi-même. Je ne sens pas qu'on me parle d'une relation avec une autre personne. C'est vraiment, cette personne ressent le besoin. Peut-être même que présentement, en fait, c'est pour ça que la communication ne vient pas ou que cette personne ne verbalise pas. Peut-être qu'elle ressent le besoin de se retirer tout simplement, mais qu'elle ne sait même pas exactement en quoi consiste le pourquoi de se retirer. C'est comme s'il y a beaucoup d'interrogations qui se passent chez cette personne-là. Inconnu, je pensais vraiment qu'on nous parlait d'une personne et pourtant, je ressens plutôt de l'inconnu d'une manière générale. Soit que cette personne ne sait pas exactement ce qui se passe ou présentement veut tout simplement se retirer. Familial pourrait facilement nous parler d'une relation familiale. Il a fallu que je donne des avertissements que le sentimental habituellement prévaloir. Par contre, dans ce tirage-là, je voudrais que je sens que c'est le familial qui prévaloir. Comme si une personne, en fait, dans votre famille ou une amitié très longue fait en sorte, en fait, qu'il se retire, qu'on ne comprend pas pourquoi. Vous ne comprenez pas de votre côté, mais je pense que même dans la plupart des cas du choix numéro 1, même cette personne-là, présentement, ne comprend pas pourquoi elle ressent le besoin de se retirer, mais un trop plein. Hein? J'ai l'impression que cette personne a juste besoin. Je ne sais pas si il y a beaucoup d'entre vous qui êtes comme ça. Moi, je fais partie de
ces personnes-là où je gère beaucoup mieux parfois mon équilibre retiré. Donc, moi avec moi-même. C'est pas contre personne, j'en veux pas à personne, je suis pas fâchée contre personne. Des fois, j'ai juste besoin de me retrouver seule avec moi-même pour refaire le point, faire une mise au point, puis par la suite, tout simplement recommencer ou aller évoluer dans un aspect de ma vie, tout simplement. Donc, parfois, ça peut être, si c'est ce type de personne, vous reconnaissez cette personne, c'est tout simplement ça, en fait, qui se passe. Je pense pas que c'est une personne, éventuellement, elle va venir vous parler, éventuellement, elle va vous expliquer pourquoi, le pourquoi du comment, ce qu'elle a senti, ressenti, mais présentement, je pense pas que c'est le bon moment. Je pense pas que cette communication-là, d'ailleurs, va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines. C'est vraiment quelqu'un qui sent une énergie qui vibre, donc on a besoin de venir s'ancrer, s'équilibrer avant de pouvoir poursuivre. C'est ce que je ressens ici. OK. Wow, 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 wow. Schéma répétitif, on me parle de doute et on me parle d'une femme. Je vais aller chercher une dernière carte. Et une invitation. Ça va venir, mais plus tard. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre quand ça va arriver. C'est plutôt ça. Schéma répétitif, les doutes, c'est pas la première fois que vous vous retrouvez dans ce type de situation-là avec cette personne-là. Ça peut faire très bien partie, en fait, de sa personnalité propre, sa personnalité profonde. D'avoir besoin de se retirer sans trop s'expliquer. Donc, c'est pas la première fois, en fait, que cette personne-là vous cause des doutes. Donc, s'il y a une anxiété qui remonte ces jours-ci, rappelez-vous des expériences passées avec cette personne-là. Rappelez-vous, bon, c'est pour vous rassurer, vous, en fait. Donc, c'est déjà arrivé, puis éventuellement, ça s'est réglé, j'ai eu l'explication, j'ai pu savoir. Donc, ça va vous permettre, en fait, de venir apaiser vos émotions à l'intérieur de vous. Et ça va permettre aussi, tout simplement, à lâcher prise sur la situation. On parle souvent du lâcher prise, là, mais le lâcher prise, on peut le mettre à toutes les sauces. Donc, lâcher prise sur la situation, mais venir également pas prendre sur vous ce qui ne vous appartient pas. Ça aussi, je le dis souvent. On en a déjà assez, en fait, chez nous à gérer, qu'on n'a pas besoin de commencer à prendre de tous et chacun ce qu'ils ont à gérer. On peut être là pour épauler, soutenir, écouter. Ça, je le dis toujours, naturellement. Ça fait partie de moi, donc ça serait bête de vous dire le contraire. Mais par contre, ce qui appartient à l'autre en face de vous, même si vous éprouvez tout l'amour du monde pour cette personne-là, ce que cette personne-là doit gérer ne vous appartient pas à vous. Il y a une femme d'impliquée. Donc, c'est soit vous, soit l'autre personne. Et on parle d'une invitation. Donc, une invitation arrivera vers vous ou une invitation viendra de l'autre personne, dépendamment de qui vous pensez. Si vous êtes un homme et vous pensez à un homme présentement, là, vous allez dire, Virginie, on n'est ni un ni l'autre. Tout simplement la personne qui est en énergie féminine. On le sait. Hein? Donc, on est capable de sentir quelqu'un qui est plus en énergie féminine qu'en énergie masculine. Tout simplement. Puis là, je ne parle pas d'être efféminé. Hein? C'est pas ce que je dis. C'est tout simplement... On peut sentir, en fait, je vais vous avouer humblement, mon conjoint est beaucoup plus énergie féminine. Bien équilibrée la grande majorité du temps, mais beaucoup plus féminine. Et moi, je suis beaucoup plus énergie masculine. Donc, c'est pour vous donner un exemple concret. Invitation, donc vous allez avoir l'explication. C'est quelqu'un qui a envie de vous la donner, mais ne se sent pas prêt présentement à vous la donner. OK, donc on va aller chercher schéma répétitif. Qu'est-ce qu'on a un schéma répétitif? On parle d'une jalousie, d'un triangle amoureux. OK, je suis surprise parce qu'on n'était vraiment pas dans ces énergies-là. Est-ce qu'on pourrait parler d'un triangle amoureux? Il y avait une autre personne, hein? Je vous avais parlé de tierce directement en partant. Est-ce qu'une autre personne pourrait avoir mis du conflit? C'est pour ça que cette personne-là se sent présentement avoir besoin de se retirer. Ça se pourrait aussi. Je pense pas que ça va parler à tous. Quand, par contre, en énergie générale, je dis souvent, prenez ça vous parle, laissez ça vous parle pas. Mais dans ce cas-là, ces trois cartes-là, oui, je sens que ça peut parler à certains d'entre vous, mais pas à tous. Donc, le schéma répétitif, j'ai agi, donc l'autre personne, l'inconnu, a agi par jalousie de votre situation et c'est pas la première fois que ça arrive. Laissez cette personne-là s'équilibrer. Je pense que vous en avez déjà assez à régler. Cette autre personne qui s'insimise, bien, peut-être que votre autre personne pour laquelle vous interrogez les cartes a quelque chose à comprendre. On ne doit pas laisser non plus la jalousie des autres venir teinter. Comme je dis souvent, ne laissez pas vos blessures du passé venir teinter votre avenir. Donc, la même chose ici à ce niveau-là. Au niveau des doutes...
doute des mensonges. Doute que peut-être que cette personne ne vous dit pas totalement la vérité, doute qu'elle vous cache une vérité, doute qu'elle se cache une vérité aussi, pourquoi pas. On parle souvent de mensonges, on va tout de suite mettre ça sur ben, la personne ne me dit pas la vérité ou la personne ne m'a pas tout dit. Mais ça peut être aussi également une personne qui se ment elle-même. Ça arrive quand même de manière assez répétée, ça aussi. Hein. Au niveau de la femme, nous avons sortie, soirée et nous avons le retour. Donc, il y aura, moi j'appelle plutôt ça joie et célébration, sortie et soirée, et il y aura un retour. Pour moi, ça c'est évident. La distance, présentement, ça se peut que ça soit une distance complète, hein, donc il y a un arrêt complet de communication, comme ça se peut tout simplement une distance beaucoup plus, en fait, beaucoup moins fluide, donc une communication beaucoup plus distancée. Si c'est le cas, cette personne-là va revenir au bon moment pour cette personne. Elle le sait déjà d'ailleurs, c'est juste comme je vous ai dit, elle ne se sent pas prête à le faire. Sur l'invitation, donnez-moi un instant, trop de cartes, on va reprendre ça. Routine et non. On parle d'une union, d'un mariage, est-ce qu'on vous parle entre vous et cette personne-là? Peut-être. Une invitation qui, non pour moi, au niveau de la routine, c'est plutôt une invitation qui va sortir, donc on ne s'y en attendra pas, ça l'arrive comme un cheveu sur la soupe, hein, donc ça arrive tout d'un coup par hasard, d'une manière qu'on ne pouvait pas prévoir. Et également, c'est peut-être une approche que cette personne va utiliser qu'elle n'a pas utilisée auparavant. Donc, c'est plutôt de cette manière-là le non. On a ici la relation, donc que ce soit une relation sentimentale, familiale ou amicale, je pense sincèrement qu'il va y avoir un retour et que ce retour-là, en fait, si on parle de mariage, va avoir une perpétuité. Donc, on parle vraiment, en fait, d'un retour qui va être en mesure de durer dans le temps. J'aime bien ça, parce que des retours, c'est bien, surtout si vous le souhaitez. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, ben cette personne aurait l'intention de revenir par perpétuité. Ça sera à vous de lui dire que vous n'êtes plus intéressé ou pas intéressé. Sinon, si vous me dites, ben moi, je suis intéressé à un retour, c'est ce que je souhaite. D'ailleurs, c'est ce que je crois que vous souhaitez. On sait également, grâce au premier tarot, bien, avec le mariage, on parle vraiment de quelque chose qui va aller mieux, mais quelque chose également qui va durer dans le temps. Donc, on va sortir finalement, en fait, ce que je comprends du schéma répétitif. On va aller vous chercher 3 cartes. J'ai choisi l'oracle. J'en ai 2. Oracle de message. J'ai choisi l'Hidden Oracle Message. Hidden Truth. Désolée. Donc, la vérité cachée. Et on va chercher 3 cartes. Donc, j'en ai une. Je t'aime de manière inconditionnelle. J'en ai aucun doute. C'est vraiment, on dirait vraiment que la distance présentement n'est pas contre vous, mais pour cette personne-là. Puis je sens aucune animosité entre vous et cette personne. J'aimerais pouvoir te partager mes bonnes nouvelles avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de communiquer, on l'avait déjà vu. Je me cache derrière des trucs matériels et tellement de choses me ramènent à toi. Donc, on en aura eu 4. Je ne ferai pas... je l'ai vu, on l'a pris. Donc, je me cache. Donc, cette personne-là, présentement... C'est pour ça, en fait, qu'elle n'est pas prête à revenir. C'est pour ça, peut-être qu'elle ne sait même pas qu'elle ressent le besoin de se retirer. C'est quelqu'un, présentement, qui doit voir la vérité, qui doit faire face à certaines choses. Et je sens, en fait, que ce que cette personne doit faire face ne vous concerne pas. Puis ça, ça fait plusieurs fois que je le dis, puis je tiens à le préciser. C'est pas pour vous rassurer, faire « Ah, bon, tout est correct ». Non, non, c'est vraiment ce que je ressens, c'est je me retire de la situation parce que j'ai besoin de m'équilibrer, j'ai besoin, en fait, de retrouver un certain équilibre. Je ressens ce besoin de distance-là. C'est pas juste avec vous que la distance se met, mais c'est surtout pas relié à vous. Si c'est relié à une personne, c'est pas vous. Cette prise de distance-là est reliée à peut-être une multitude de raisons, sauf vous. On va aller chercher des chartes de signes astrologiques pour compléter votre tirage. Donc, ça peut être vous ou l'autre personne. Puis pourquoi qu'on n'a pas, donc on a quand même des pensées avec les cartes conseils, mais pourquoi qu'on n'a pas eu plus de ces pensées par le tarot? Pendant que je place les charmes, je vais vous expliquer ma conclusion. Tout simplement parce que cette personne-là, présentement, est perdue. Donc, cette personne-là doit se concentrer sur elle-même, le sait qu'elle doit se concentrer sur elle-même. Donc, ça fait en sorte que c'est pas nécessairement que cette personne ne pense pas à vous, parce qu'on voit qu'il y a une envie de communication, mais c'est trop. Là, présentement, on est dans une situation où la personne considère que c'est trop et doit faire le tri avant de pouvoir savoir elle-même ce qui se passe en fait dans son intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pensée plus directe, sauf les 4 cartes à la fin.
Il y a quelque chose de gros à gérer. C'est du côté de cette personne-là qui ne vous concerne pas. C'est pas méchamment, je dis ça, là. Ça vous concerne pas. Vous n'êtes pas impliqué, en fait, dans le pourquoi que cette personne-là doit prendre du temps pour elle. Donc, pour les charmes de signes astrologiques et de lettres, nous avons Vierge, Bélier 3 fois, Gémeaux, Verseau, Lion 3 fois, Balance. Pour les lettres W, S, D 2 fois, N, K, T, M, Q, A, U, Y, R et P. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que de deux côtés, vous avez envie de vous reparler, envie que cette situation-là, cette distance-là, ça me nuise entre vous deux. Je crois que ça va se faire au bon moment. Il n'y a pas de temps relié à tout ça, car pour certaines personnes, ça va se régler beaucoup plus rapidement que pour d'autres. Donc, en énergie générale, surtout, il faut faire attention au niveau du temps. Mais on a une bonne pensée de chacun de votre côté. Si présentement, en fait, vous avez décidé de tout simplement attendre que cette personne-là vous réécrive, vous avez pris la bonne décision. Pour ceux et celles qui auraient envie d'écrire à cette personne-là, laissez, moi je vous dirais, je ne vous dis pas de ne pas écrire, hein? Je ne vous dis pas de ne pas répondre présent quand cette personne vous écrit. Par contre, laissez cette personne-là faire le ménage. Je crois qu'elle en a besoin de son côté. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette encre de bateau qu'on va déposer ici et allons découvrir vos deux première carte. Donc aujourd'hui, je le rappelle, on va aller voir les pensées de cette personne à l'instant pour vous. Ça peut être tout type de relation, sentimentale, familiale ou amicale. Naturellement, en énergie générale, gardez en tête que c'est l'énergie qui est en majorité, en fait, qui prévaloir. Donc, dans ce cas-là, habituellement, c'est dans le sentimental qu'on se dirige avec ce type de tirage. Si vous venez pour d'autres types de relations, restez. Vous allez sûrement avoir des messages également pour vous. Je vous demande juste un peu plus de discernement et un peu plus de tri dans les messages. Commençons. Deux cartes, hypocrisie et jeunesse. Hypocrisie, OK, on comprend très bien le sens de ce mot-là. Jeunesse, je vais y aller surtout hypocrisie par manque de maturité, plutôt qu'en fait jeunesse. Donc, on est plus dans l'hypocrisie reliée à un manque de maturité. Il n'y a pas d'âge, d'ailleurs, pour un manque de maturité. Pour moi, c'est à tout âge. J'ai connu des gens dans la jeune vingtaine et même un peu plus, on parle dans la fin adolescence, beaucoup plus mature en fait que des adultes autour de moi. Donc, pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Si j'allie jeunesse à manque de maturité, c'est tout simplement dans le cas de ces deux cartes-là. Est-ce que c'est cette personne-là qui fait preuve d'hypocrisie? Est-ce que c'est cette personne qui pense ça de vous? On va le savoir un peu plus avec le deuxième tarot, car le premier tarot, on va aller chercher comment ça se passe au point de vue relationnel présentement entre vous deux. Donc, au moment où vous arrivez sur le tirage, je tiens à préciser, car la grande majorité de mes tirages sont intemporels, sauf ceux où c'est inscrit dans le titre, une donnée de temps. Comment ça se passe? Là, naturellement, c'est votre vision à vous, hein, donc vous devez vous reconnaître. Comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne? Comment ça se passe au niveau relationnel entre vous et cette personne? OK, j'ai hâte de voir où on se dirige, là. En fait, ce qu'on me dit, c'est que vous avez l'impression, puisqu'on va savoir votre vision à vous de la relation, que cette personne-là, en fait, a tout ce qu'elle désire au point de vue relationnel. Si je le sens aussi, puis je vois le roi de denier, donc cette énergie masculine, ça peut être une femme aussi, on ne parle pas de sexe, mais d'énergie, mais avec le roi de denier, en fait, ce que je vois, c'est une énergie masculine qui se met en priorité, une énergie masculine également qui... pas qui est au-dessus. Pourtant, mon roi de denier, c'est pas comme ça, je le sens, mais je sens comme un empereur un peu plus. Puis, en fait, la sensation que vous avez que tout ce que cette personne-là désire dans la relation, bien, il l'obtient ou elle l'obtient. C'est peut-être parce que vous avez l'impression que c'est unilatéral. Hein? Donc, c'est cette personne-là qui a, elle a exactement la relation avec vous qu'elle souhaiterait. Mais dans votre cas, à vous, est-ce que vous avez vraiment la relation que vous souhaitez avec cette personne-là? Puis c'est là que je crois que non. Donc, on va aller voir plus loin. On sent que cette personne-là n'est pas franche. Je pense que c'est plus ici, vous, qui pensez ça. Je vais aller voir la suite.
La tour, une rupture, un bousculement, un bouleversement. Présentement, la relation, ça ne va plus. Donc, soit qu'il y a eu rupture, ça va de soi, c'est la tour, je ne peux pas m'y échapper, puis j'aimerais bien ça, vous y en échapper aussi également, mais ça ne peut pas être le cas. Donc, ça peut être une rupture. Présentement, on est en rupture avec cette personne-là. On va aller voir ce qui est en opposition et en blocage. J'ai peur de perdre. Et la dernière carte. OK. Présentement, en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'au niveau de la relation, il n'y en a pas. Donc, qu'importe le type de relation, là, naturellement, j'ai le sentiment que c'est plus le sentimental qui va prévaloir. Ils viennent d'avoir une rupture. Elle est au centre. On est en énergie générale. Ça se peut très bien que vous allez me dire, ben moi, ça fait plus d'1 an ou moi, ça fait plusieurs mois, Virginie. Mais pour la grande majorité d'entre vous, donc l'énergie qui prévaloir, celle qui est là en majorité, c'est une rupture qui est somme toute assez récente. Quelques semaines, quelques mois, tout au plus. Si vous me dites c'est plus long dans les commentaires, mais tout le reste me parler, gardez les messages également pour vous, c'est important. Mais pour la grande majorité d'entre vous, c'est une rupture qui est somme toute assez récente. Ça ici, c'est pas l'autre personne qui le pense, c'est vous qui le pensez de l'autre personne. Hypocrisie, manque de maturité, on sent qu'on s'est fait mentir, on sent qu'on s'est fait jouer de nous, qu'on s'est fait flouer dans cette relation-là, que l'autre personne a tout eu la relation telle qu'elle souhaitait, mais que de votre côté, en fait, vous n'avez fait que payer, payer, payer. Quand je dis ça, en fait, pour mieux m'exprimer, au lieu de dire payer, c'est que vous avez donné de tout. Temps, sentiments, amour, énergie, argent également pour certains d'entre vous. Donc, on a donné au maximum de soi-même pour que l'autre personne, en fait, elle vive cette relation-là idéale en espérant. Naturellement, c'est rare qu'on le fait et qu'on n'espère pas avoir le juste retour des choses de cette personne. Malheureusement, vous avez vécu, en fait, un don de soi quasi total. Vous vous êtes donné énormément. Je sens également, puis là, je vais le dire, là, pour la grande majorité d'entre vous, beaucoup de colère. C'est pas mauvais, la colère. Donc, voyez pas ça comme un reproche, là. Beaucoup de colère chez vous. L'injustice, je sens plus que la trahison. Non, c'est injuste. C'est injuste que j'ai offert à cette personne-là la relation qu'il ou elle souhaitait et qu'en contrepartie, en fait, je n'ai rien eu que des miettes et même des miettes, je suis généreuse. Ce qui est en opposition ce qui bloque présentement, c'est que vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps, perdu votre énergie, perdu votre don de soi. Il y a une belle pensée, là, hein, naturellement, puis là, on va la mettre en parenthèse, puis je m'explique tout de suite après, donc ne changez pas de choix, là. Il y a une belle pensée qui se dit, on perd jamais rien, ce qu'on y gagne, c'est des leçons, on apprend, on va pouvoir apprendre sur soi. Oui, oui, c'est très beau, puis dans les faits, c'est certainement vrai. Par contre, au moment où on le vit, on peut quand même avoir un sentiment valable d'avoir perdu son temps. C'est vrai qu'on ne perd pas son temps. C'est vrai qu'on a toujours quelque chose à gagner. Peut-être qu'on va apprendre sur soi. Peut-être que le fait d'apprendre fera en sorte qu'on ne répétera pas ça dans l'avenir. Ça ne change pas qu'on peut avoir cette impression-là et que on doit faire la paix avec cette impression-là, naturellement. Puis parfois, même après des années, on regarde cette relation-là et on se dit, franchement, cette relation-là ne m'a rien apporté. Donc, soyez dans la bienveillance envers vous-même. On a le droit d'être fâché, premièrement. La colère, c'est sain. C'est de l'alimenter qui ne l'est pas. Puis ça, là, c'est mon point. De ressentir la colère, si vous vous écoutez souvent ou vous voyez ou vous lisez, « Ah, il ne faut pas vivre la colère, c'est pas spirituel. » Non, la colère, c'est sain. Ça met la lumière sur quelque chose que je ne veux plus vivre. Quelque chose, en fait, que je trouve injuste. Puis je vais savoir quoi régler, quoi travailler pour la suite. Ce qui vous met également en colère, c'est que vous avez tout de même, il reste de l'amour en vous pour cette personne-là. Mais en même temps, il y a une fuite. Donc, autant que vous sentez de l'amour, autant que vous dites, non, je ne veux même pas le ressentir, je ne veux pas le savoir que j'aime encore cette personne-là ou que je ressens toujours quelque chose. Ceux et celles qui ne ressentent que haine et colère, naturellement, ça l'éveille une émotion. Puis là, ça se peut, je vous brusque en vous disant ça, je m'en excuse d'avance, mais c'est parce que vous avez des sentiments pour cette personne-là. Même si vous considérez que c'est juste du négatif, vous avez tout de même des sentiments pour cette personne-là. Pour ceux et celles qui me disent, oui, écoute, je continue de l'aimer, puis je ne comprends pas pourquoi, avec tout ce que j'ai vécu avec cette personne-là, je devrais juste lâcher prise, puis y penser à cette personne. Mais c'est souvent pas le cas et ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Et là, ceux qui vous m'écoutez depuis un certain temps, vous allez dire, oh non, pas cette phrase-là.
ça reste quand même vrai. Un cœur, ça n'a pas d'interrupteur. On ne peut pas fermer le cœur quand on juge que c'est le bon moment pour qu'il se ferme. Il s'allume sans qu'on le veuille. Imaginez. On ne peut pas exiger du cœur qui se ferme quand on le veut. On ne le contrôle pas. On ne contrôle pas nos émotions, on ne contrôle pas. On est capable de se raisonner. On est capable d'apporter un peu plus de cartésien rationnel dans nos décisions. On peut se dire, j'ai envie d'y écrire, mais je ne lui écrirai pas parce qu'il y en a trop fait, parce que j'ai trop enduré, parce que j'ai trop payé dans cette relation-là. Ça, c'est la tête qui va parler. Mais le cœur, lui, s'en fiche de la tête. Donc, donnez-vous le temps. Puis si vous ressentez encore de l'amour pour cette personne-là, puis vous vous en voulez pour ce fait, on ne peut pas s'en vouloir d'aimer. On ne peut pas. Donc, prenez votre temps pour faire votre deuil. Prenez votre temps, en fait, une journée à la fois. J'ai d'ailleurs répondu à un commentaire cette semaine sous une autre vidéo. En fait, la personne me demandait d'oublier une personne, quels étaient mes trucs pour effacer sa mémoire. Il n'y en a pas. Malheureusement, on n'oublie pas. Puis, en même temps, les rencontres avec ces personnes-là, même si on les a de travers dans la gorge, ça reste des rencontres qui nous ont forgés, qui nous ont fait évoluer d'une certaine manière, même si sur le coup, on n'a pas envie d'entendre parler ces phrases-là, ça reste quand même des faits. Puis je pense que si vous regardez votre passé, vous êtes en mesure de constater que oui, c'est vrai. On ne peut pas l'oublier, mais le temps va être votre meilleur allié. D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu à cette personne. C'est le temps, votre meilleur allié. Éventuellement, les souvenirs vont devenir moins douloureux. On va s'en rappeler moins souvent. On va avoir ces pensées qui vont nous parler de cette personne-là, mais ça va être moins douloureux et ça va arriver moins fréquemment. C'est le temps est votre meilleur allié. Je sais, je n'ai pas inventé la roue en vous disant ça, là. Je pense qu'on l'a lu plein de fois à plein d'endroits différents, mais ça reste quand même des faits. Ceci étant dit, allons voir présentement les pensées de cette personne et j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je n'embellis pas mes tirages et je les dis sans complaisance. Donc, naturellement, en vous sentant, vous êtes dans l'émotion vraiment aujourd'hui. C'est peut-être pour ça l'encre, hein, on vous demande de vous ancrer. On va quand même aller voir ses pensées. Je me doutais, hein. J'avais fait un petit avertissement après. Hein. Si vous vous sentez, puis même avant de lire, je vais vous aviser. Si présentement, aujourd'hui, là, vous vous dites, ça va être trop si j'entends que cette personne-là, ben, elle n'a pas les pensées que je souhaite qu'elle ait ou qu'elle ne va pas comme je souhaite qu'elle ait présentement, je vais vous inviter à revenir une autre journée. Je vous remercie de votre visionnement et on se retrouve à un prochain tirage. Pour ceux qui se disent non, là, j'ai peut-être besoin d'entendre quelque chose, je veux la vérité, qu'importe la vérité, qu'est-ce qu'elle forge cette vérité-là, on poursuit. Il n'y aura pas 10 façons de vous le dire. Habituellement, je réussis toujours à arrondir les coins. Là, ça va être très difficile. Présentement, cette personne considère vivre sa best life. On a le monde, un sentiment de complétude et on a une réussite qu'il ou elle a entrepris par elle-même. Donc, je ne peux pas vous dire « Ah, ça va pas bien. C'est sûr que cette personne-là, présentement, est déchue. » Je ne peux pas vous dire ça. Présentement, cette personne-là ressent que tout va pour le mieux, pour lui ou pour elle. Et j'entends et je vais vous répondre, oui, c'est injuste. On va aller chercher vos cartes. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? On parle de quelqu'un qui se considère comme quelqu'un de très aimant. Je ne pense pas non plus que cette personne-là se considère comme... Je vois vraiment, en fait, une image totalement différente que de cette personne-là, que celle que vous m'avez fait sortir avec le premier tarot. C'est en opposition et en blocage, on dit quelqu'un qui sent qu'il est prisonnier d'une situation ou qui ne peut pas agir tel qu'il voudrait. Pourtant, on sent qu'il considère vivre. J'ai vu une carte se retourner. Je suis désolée si vous me voyez faire ça, c'est rare, là, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une carte qui s'est tournée. Autant que vous pouvez sentir de l'injustice. Cette personne considère, en fait, présentement, qu'elle a été juste dans la situation. Elle considère également vous avoir aimé. Donc, pour cette personne, elle ressent même encore des bonnes émotions envers vous. Considère que l'amour que vous avez vécu ensemble était vrai, était valable. Naturellement, là, c'est l'envers de la médaille. J'ai vraiment
deux énergies totalement différentes en passant d'un tarot à l'autre. De votre tarot à vous, là, c'est comme si cette histoire-là, cette personne s'est jouée de vous. Puis pour cette personne-là, elle dit, ben, j'ai bien aimé ma relation avec toi. Il n'y a pas de regret d'ailleurs. Pour l'instant, cette personne-là considère que de ne plus être en relation avec vous, ben, c'était la meilleure chose à faire pour vous et également pour lui ou pour elle. Pour cette personne-là, c'est quelque chose de juste qui a été mis en place. Donc là, naturellement, je vous vois sourciller. Une chance, j'ai bien fait d'aviser auparavant, surtout avec la suite des cartes. Et avec l'as de coupe, ben, on est dans, ben, c'est une histoire réussie. Malheureusement, elle a dû prendre fin. Il y a encore de l'amour de cette personne envers vous. Comme on l'a dit, le cœur n'a pas d'interrupteur. Hein, c'est pas parce qu'on décide que la relation ne me convient plus ou que c'est mieux pour un et pour l'autre que l'amour arrête aussi également. OK. Mais pour l'instant, cette personne considère que ce qui se passe entre vous deux est juste et équitable. Même si je ressens le contraire de votre côté. On va aller chercher l'oracle. J'ai hâte de voir... Non, j'ai pas hâte de voir. Mais je veux savoir le fond de l'histoire plutôt. Un homme. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on me le présente comme un homme. On va considérer comme un homme. On parle de sexualité, donc naturellement plaisir charnel. Ça peut être également proximité. On parle d'amour véritable. Pour cette personne-là, là, comme je vous dis, ce que vous avez vécu est vrai. Ce que vous avez vécu, en fait, valait la peine d'être vécu. Que pour cette personne-là, ben, ça fait partie de la force des choses. Parfois, l'amour arrête. Et on me parle d'amour véritable, de grossesse. L'amour véritable a grandi. Est-ce qu'il y a vraiment eu une grossesse entre vous? Donc, est-ce que vous avez eu des enfants avec cette personne-là? Peut-être. Pour moi, par contre, c'est plutôt l'amour véritable qui a grandi. Pour cette personne-là, il y avait vraiment de l'amour. Tout fait juste partie, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'homme, trahison, jalousie. Ça, c'est de votre côté. C'est peut-être aussi dans les communications que vous avez eues. Sexualité, dépendance affective. L'amour véritable, malheureusement, il y a eu rupture. Et sur les choses qui grandissent, on parle de schéma répétitif, d'invitation et de Cupidon. Est-ce que cette personne aurait pu rencontrer une autre personne? Ça se peut aussi également. Malgré tout, je vais juste changer Gizmo de jambe. Donc, si vous entendez ma voix s'éclipser un petit peu, c'est la raison. Malgré tout ça, ça ne parle pas à tous. Mais je pense que oui, cette personne-là, vous auriez pu, c'est peut-être ça, trahison, jalousie, hein? Vous auriez pu, aussi l'injustice que j'ai ressentie, vous auriez pu en fait savoir, donc cette personne vous quitte en fait pour une autre personne. Puis là, on se dit, tu m'as jamais aimé, tu m'as jamais vraiment aimé. Pour cette personne-là, c'est évident en fait qu'elle vous a aimé. Il y a même encore de l'amour qu'elle éprouve pour vous, mais présentement, la situation est mieux ainsi. On a vraiment deux versions d'une médaille. Il peut ça avoir déjà quelqu'un ou tout simplement, on peut avoir l'impression que c'est pour cette raison-là. Donc, sans que ça soit ça, on peut avoir l'impression de notre côté que c'est pour cette raison que cette personne est partie. OK, on va chercher d'autres messages. Donc, j'ai 3 messages à aller vous chercher. J'en ai 4. Oui, je ne suis pas surprise. C'est quelqu'un, écoutez, puis là, je sais que je vais venir bousculer, mais cette personne-là a beaucoup de bons sentiments, a des bons souvenirs, conserve les bons moments avec vous. Naturellement, si on s'est quitté, c'est que t'est arrivé quelque chose tout de même, soit la rencontre d'une nouvelle personne, mais ça aurait pu être tout simplement, ben, on est allé au bout de ce qu'on... Ben, cette personne-là considère que vous étiez allé au bout de la relation. Mais c'est quelqu'un qui vous dit, j'aimerais pouvoir partager mes bonnes nouvelles avec toi. Donc, c'est quelqu'un qui, en fait, manque ou s'ennuie de votre présence quasi quotidienne dans sa vie. Il ou elle vous dit aussi, tu es venu plus proche de n'importe qui. Donc, c'est quelqu'un avec qui s'est ouvert le plus avec vous, qu'elle a réussi ou qu'il a réussi à le faire avec n'importe qui d'autre. On a « je t'aime ». Puis ça, vous allez dire, ah, c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai senti tout au long, en fait,
de ses pensées, c'est quelqu'un qui vous aime, continue de vous aimer, peut-être pas comme il vous a aimé auparavant, peut-être pas autant qu'il l'aurait souhaité présentement, mais c'est vraiment une personne, en fait, qui, je ressens aucune colère, contrairement à votre tarot à vous. Puis attention, je l'ai dit contrairement, mais ça ne veut pas dire que je vous reproche de vous sentir comme ça ou d'être en colère. Au contraire, je comprends. Mais de votre côté, il y avait beaucoup plus d'énergie de colère. De son côté, c'est comme... Non, je ne suis pas en colère. On a vécu une belle histoire. Je garde des bons souvenirs. Je pense juste qu'on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait vivre, puis on en est là présentement. Mais il vous dit, oui, il vous dit aussi, je pense plus que c'est un homme, je sais que j'ai franchi une ligne avec toi. Donc, il sait très bien que présentement, de la façon que ça s'est passé, la rupture, ou les raisons pour lesquelles la rupture s'est mise en place, même s'il aimerait rester ami avec vous, il sait, ou elle le sait en fait, que ça ne se fera pas dans la réalité. OK. On va chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Aujourd'hui, vous pourriez retrouver votre signe, votre ascendant, les premières lettres de votre prénom et ou de nom de famille. Donc, on débute aujourd'hui par le Verseau. Nous avons Lion, Balance 2 fois, Taureau, Vierge, j'avais plutôt le signe, OK. Vierge, Scorpion et Bélier. Pour les lettres, nous avons la lettre Q, le D, le V, le K, le R, le S, le P 2 fois, le T, le M 2 fois, le F, le O, le Y et le N. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour vous. Donc, ces pensées pour cette personne-là, pour vous, elle garde beaucoup de belles pensées en votre égard. Elle ressent toujours un attachement, de l'affection, de l'amour, en fait, pour vous. Je pense sincèrement, par contre, qu'elle considère que la façon que c'est présentement, donc la rupture qui a été mise en place, était la bonne chose à faire, même si présentement, en fait, vous de votre côté, vous ne partagez pas du tout l'opinion de cette personne-là. Pour cette personne-là, en fait, il n'y a pas de « je me sens pas coupable ». C'est pour ça, en fait, qu'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité chez cette personne parce qu'elle considère, en fait, qu'elle ou il a pris la bonne décision dans la situation, même si, naturellement, vous avez le droit de ne pas être en accord avec tout ça, et je vous comprends. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez bien soin de vous, naturellement. Prenez bien soin de vous. Je vais me répéter. Vous dites, elle vient de le dire 2 fois. Oui, c'est pas facile ce que vous avez vécu. On a le droit d'être fâché, rappelez-vous. Même si ce n'est pas spirituel d'être fâché, on a le droit d'être en colère. Ça fait partie de notre expérience humaine. On a le droit d'être en colère. Donc, prenez soin de vous dans tout ça. Donnez-vous du temps aussi également. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet arbre qu'on va déposer ici et allons découvrir votre première carte. Donc aujourd'hui, on va savoir les pensées de cette personne à l'instant pour vous. Je l'ai dit dans l'introduction, vous pourriez venir pour tout type de relation, sentimentale, familiale ou amicale. Par contre, en énergie générale, je l'ai souvent expliqué, c'est l'énergie qui est en majorité qui prévaloir dans les messages. Donc, habituellement, ce type de message, je ne vous cacherai pas que c'est le sentimental qui prend le dessus. Si vous venez pour d'autres types de relations, faites tout simplement utiliser un peu plus votre discernement et le tri dans les messages, tout simplement, mais vous pourriez également y trouver des messages pour vous. Commençons. Pas de chance. C'est vaste, c'est général. On va aller se confirmer ça, parce que pas de chance. Est-ce que cette personne considère que, présentement, la situation relationnelle entre vous deux, bien, ça ne se passe pas comme qu'on voudrait, ou considère, en fait, bien, c'est terminé, puis c'est pas plus grave que ça? C'est ce qu'on va aller voir avec les tarots. On va débuter avec un tarot pour vous reconnaître. Donc, on va aller voir comment se porte, en fait, ou comment se passe plutôt la relation présentement au moment où vous arrivez sur ce tirage. Je vous rappelle que tous mes tirages sont intemporels, donc c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage et non pas au moment où il est publié, à moins d'avis contraire dans le titre. Donc, c'est quand j'écris un mois, une année, mais sinon, tous mes tirages sont intemporels. Donc, comment ça se passe? Et c'est votre vision de la relation. Hein? Comment ça se passe présentement dans votre relation? Comment ça se passe présentement au niveau de la relation?
On cherche l'équilibre, ou vous cherchez l'équilibre dans cette relation-là. Mais avec le 7 de coupe, en fait, ce que ça m'indique, c'est je fais face à plusieurs probabilités, j'hésite, j'ai des doutes. Donc, donnez-moi un instant, Gizmo change de place. C'est bien? Bien. Donc, en fait, on a un retour. On cherche l'équilibre au niveau de cette relation-là. Ça peut être je cherche mon propre équilibre dans la relation ou je cherche l'équilibre dans la relation. Par contre, on ne sait plus comment y parvenir. Ça ne veut pas dire ça qu'on n'a pas fait des essais auparavant. OK? Ça se peut très bien que ça fasse quelques temps que vous cherchez votre équilibre ou que vous cherchez l'équilibre dans la relation par plusieurs façons disponibles et c'est là qu'on se rend compte, en fait, je ne sais plus quoi faire. Sinon, ça pourrait être simplement, je cherche un équilibre et je ne sais pas par où commencer. Donc, il peut y avoir plusieurs, en fait, cheminements de relation dans ce troisième choix-là d'aujourd'hui. Comment ça se passe au point de vue relationnel entre vous et cette personne? Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage? Vous gardez quand même espoir dans cette relation. Wow, wow, wow. OK. J'ai hâte de voir la suite des cartes. Parce que je vais vous expliquer en fait. Malgré qu'on ne sait pas comment régler la situation, la relation ou apaiser cette relation-là, la rééquilibrer, vous sentez quand même que les choses vont aller dans le bon sens. Vous gardez espoir dans cette relation-là. Même en opposition, il y a beaucoup d'espoir de votre côté. Je vous explique. 7 de bâton, je fais face à des difficultés, mais je vais les traverser. Je sais que je vais les surmonter. Et quand je vais voir votre réponse, c'est encore plus dans le même sens parce qu'on a l'évolution, la réussite et le succès malgré la fermeture de cette personne présentement. C'est comme si présentement, vous n'avez aucun élément. Ben, peut-être qu'il y a des éléments, là, je ne dirais pas drastique, on est en énergie générale quand même, mais c'est comme vous avez peu d'éléments pour vous convaincre de ce en quoi vous espérez, mais vous continuez de le faire tout de même. Puis ceux et celles qui jugeraient cet espoir-là, passez votre chemin sur ma chaîne. D'abord, espoir, tant que ça ne nous fait pas mal, tant qu'on ne se blesse pas, tant en fait que ça ne nous nuit pas dans notre propre équilibre, avoir de l'espoir, là, il n'y a rien de mauvais là-dedans. OK? Par contre, naturellement, il ne faut jamais arrêter d'avancer pour une autre personne. Il faut toujours s'écouter nos propres limites également. Si vous le faites dans le respect de vous-même, d'avoir espoir, même si les autres autour de vous jugent que c'est insensé de garder espoir, laissez-les. Laissez-les faire, tout simplement. OK? Si par contre, vous me dites, ben oui, j'ai espoir, Virginie, mais je pleure à tous les soirs, je sens que mon moral est miné, je me retire de tous mes cercles familiales et amicales parce que je veux juste me retrouver toute seule, ça ne vous aide pas. Mais vous savez vous reconnaître, vous savez également qui vous êtes, ce que vous voulez. Donc, par conséquent, vous n'avez qu'à prendre des décisions différentes. Je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, mais je vais quand même le souligner pour ceux et celles qui auraient mal compris ma vision de les choses au niveau de l'espoir. D'accord? On va aller chercher un deuxième tarot et là, on va aller chercher les pensées de cette personne en votre égard. Parce que le roi d'épée, en fait, je vais expliquer pourquoi je dis que vous n'avez pas beaucoup d'éléments, vous gardez espoir, mais vous continuez de garder espoir. C'est que le roi d'épée est très fermé. Vous avez beaucoup plus confiance en cette personne-là que cette personne-là pourrait avoir confiance en lui-même ou en elle-même. Vous avez plus confiance dans cette relation-là que cette personne-là a présentement confiance dans cette relation-là. On va aller voir les pensées de cette personne-là. J'ose espérer. Ça va être des belles pensées douces. Parce que vous ne méritez rien de moins. Puis si c'est le contraire qui sort, là, je vais me répéter, vous ne méritez rien de moins qu'une personne qui aurait des pensées douces. Vous faites preuve d'empathie, de soutien, vous faites preuve d'espoir, de confiance en l'autre. Puis ça ne devrait jamais être joué ou négligé. OK. Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard à l'instant? Bon, on va y aller. Valet de coupe, c'est quelque chose, l'immature de mon jeu de tarot. Autrement dit, quand on me sort le valet de coupe, c'est soit qu'on considère que vous êtes immature, que l'autre est immature, mais c'est également pas nécessairement une personne qui est immature. Ça peut être l'évolution, hein, donc le manque d'évolution dans la relation. Et c'est plutôt là que mon intuition me dirige avec votre tirage.
Donc, cette personne-là considère que l'évolution ou amener la relation au point où ce que cette personne aimerait emmener la relation, mais présentement, ça ne se met pas en place. Ça ne se fait pas. Il éprouve également, ou elle éprouve, parce que là, je vais dire il, j'ai vu un roi. Donc, il ou elle éprouve un sentiment de défaite à voir cette relation-là évoluer dans le sens qu'il ou elle souhaite ou souhaiterait. Je sens que c'est quand même quelqu'un qui est là sans sentir une présence constante dans votre vie. Je sens quelqu'un, en fait, qui apparaît, disparaît, apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Donc, c'est pas quelqu'un qui quitte complètement, mais c'est pas quelqu'un qui est là complètement. OK. Continuons. Quelles sont les pensées de cette personne pour vous à l'instant? Ça parle fort, mes amours, puis je ne pourrais pas vous mentir, puis je ne pourrais pas alléger votre tirage. J'ai jamais fait de pleurs de complaisance, ni en guidance générale, ni en guidance privée. Je dis ce qu'il y a. Des fois, être porteur de messages, c'est pas toujours agréable. Et là, ça ne sera pas. Autant que vous sentez que la roue tourne dans le bon sens, puis que on va trouver la solution, on va pouvoir remettre cette relation-là en route. Cette personne-là a la roue de fortune aussi également. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le message est très fort dans votre tirage. Même si on est en énergie générale, je pourrais pratiquement voir une énergie privée. Tellement que c'est précis, c'est appuyé. Elle, sa roue de fortune est inversée. Donc, ne sent pas que la relation se dirige dans le sens qu'il ou elle souhaiterait. Qu'est-ce qui est en opposition et en blocage pour cette personne-là? Pourquoi que cette personne-là ne sent pas que la roue tourne? Trop de doutes et une rupture. Quelque chose s'est brisé, quelque chose s'est effondré. La tour, hein? On a la lune. Donc, la lune, c'est les doutes, les hésitations. Il y a trop de doutes. Cette personne-là a moins confiance dans la relation que vous avez confiance en cette relation-là. Puis je l'avais dit, hein, vous avez même plus confiance en cette personne que cette personne peut même avoir confiance en lui-même ou en elle-même. Je vais aller chercher la dernière carte. J'avais une attente d'un conte de fées, autrement dit, cette personne-là parle du temps. C'est pas le bon moment pour nous, c'est ce que j'entends. Je ne serais pas surprise de voir cette carte-là, message apparaître avec The Hidden Truth qu'on va utiliser en toute fin. En fait, il y a une carte qui dit ce n'était pas le bon temps pour nous. Puis j'ai l'impression que cette personne-là ne considère pas que vous êtes une mauvaise personne, mais considère présentement que la relation entre vous deux ne va pas dans le bon sens. Il y a comme des doutes, des hésitations, des choses qui ont été brisées à l'intérieur de cette relation-là qui, présentement, cette personne considère qu'ils ne peuvent être réparées. Cette personne croit certainement que si un jour vous vous retrouvez et que ça fonctionne, c'est que ça leur a pris un temps. Donc, il y a vraiment un temps distancé entre vous deux pour évoluer. Autant vous que lui. Je ne considère pas que cette personne est totalement en confiance, met tout ça sur vous. Non, je sens que cette personne se dit également, en fait, qu'il a des choses à régler ou elle a des choses à régler. Me considère également, par contre, que vous avez des choses à régler, que ce soit le cas ou pas. Hein. Que vous avez, c'est sa perception, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Il y a toujours une différence entre la perception et la réalité des autres. Donc, c'est une personne qui considère que vous avez les deux à évoluer en séparation, distancée dans cette relation-là, si on veut un jour avoir espoir que ça pourrait fonctionner. Ça ne parle pas de retour, il n'y a pas de certitude dans le retour, il y a une certitude dans savoir que présentement, ça ne fonctionne pas, il y a des choses qui ont été brisées pour cette personne-là. C'est peut-être même cette personne qui a brisé des choses dans la relation, mais ça, en fait, qui peut avoir un manque de confiance qui est dur à rattraper, ce qui fait en sorte, en fait, que dans le moment, maintenant, la relation telle qu'on l'entend ou telle qu'on la souhaiterait, autant lui que vous ou elle que vous, elle ne peut pas se mettre en place. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, là, qui est peut-être le vôtre, qui va peut-être vous parler, mais peut-être pas, là, mais c'est juste un exemple. Ça peut être une personne, je vous donne, elle a été infidèle avec vous, donc vous étiez en relation amoureuse, cette personne-là est infidèle, on décide tout de même de rester ensemble, de travailler à travers tout ça. Donc, vous décidez d'un commun accord de poursuivre la relation, même s'il y a eu infidélité de sa part. Et ça peut être de votre part aussi, là, mais là, je donne juste un exemple pour pouvoir vous situer. Donc, d'un commun accord, on se remet ensemble, on poursuit, on est main dans la main. Même si tout le vouloir était là,
même si tout l'amour y était aussi également, bien, on sent que l'autre a moins confiance en nous. C'est pas parce qu'il ne veut pas nous faire confiance, mais plutôt parce que, bien, des fois, la confiance, ça ne se rattrape pas ainsi. Hein, c'est pas parce qu'on veut avoir confiance qu'on a confiance. Hein. Des fois, il faut que ça se crée, il faut que ça se prouve. Des fois, ça demande du temps. Puis, bien, à cause de ça, cette personne considère qu'on est mieux chemin à part, tout compte fait, que de continuer à persister, à être ensemble. Donc, ça peut être, voyez-vous, le genre de situation où on dit, pour l'instant, on n'avance pas dans la bonne direction. Ça demande un temps séparé d'un et l'autre pour pouvoir finalement avancer. Parce qu'il y a eu des choses de brisées et que présentement, en fait, il y a trop de doutes, trop d'hésitations. Il y a une perte de confiance. Vous faites confiance, vous, à cette personne-là, mais je pense que cette personne-là ne se fait plus confiance non plus. Donc, il y a des choses à rattraper de part et d'autre. On va aller chercher maintenant. Bon, c'est flagrant, là. On va aller chercher les cartes oracle. Donc, on commence avec la carte rupture. Je pense que c'est rupture causée par un passé. Ça vient vraiment en cohérence, en fait, de ce que... Et puis, je ne serais pas surprise que ceux à qui ça va parler, choix numéro 3. Vous allez vous sentir en guidance privée. Nouvelle rencontre, c'est très précis. Là. Ça arrive quelques fois en guidance générale. Ouais, je vais parler d'un exemple, puis je pense que je ne sais pas si loin de la vérité. Ça m'arrive souvent, ça. En fait, en guidance générale, ça peut arriver. C'est rare, mais il y a des tirages des fois que, puis je le dis en tous ces tirages-là, j'ai l'impression de faire une guidance privée. C'est votre cas. Ça se peut que vous soyez une centaine. Je ne vous le souhaite pas, là, parce que c'est pas une situation qui est facile. Mais ça se peut très bien que vous soyez une centaine. Écoutez ce choix-là, puis ça va vous parler comme si je vous parlais en guidance privée. C'est trop précis, appuyé. Surtout ces deux cartes-là. Hein, la carte roue de fortune à l'endroit pour vous, à l'envers pour l'autre. J'ai parlé de peut-être qu'il y a eu tromperie, trahison dans le passé. Oui. Donc, une rupture causée par le passé d'une nouvelle rencontre. Donc, quelqu'un d'autre s'est venu. Ça peut être, oui, de l'adultère, mais ça pourrait être tout simplement une nouvelle amie, un collègue ou quoi que ce soit qui serait venu mettre du conflit entre vous deux, qui a causé, en fait, une trahison. Je pense que lorsque la trahison a été mise en plein jour, qu'importe la nature de la trahison, parce qu'il y a plusieurs types de trahison, on était prêt à passer l'éponge et à continuer à persévérer, à persister. C'est la suite, en fait, qui c'est venu pas déranger, mais c'est venu... on ne fait plus. Rupture, dépendance affective. Est-ce que cette personne pourrait considérer une dépendance affective ou vous sentez-vous dépendant à cette personne-là malgré la rupture? J'ai la misère, moi, avec ça, la dépendance affective. Moi, je tire les cartes, là. Je diagnostique pas. Quand on n'est pas outillé, de toute manière, on ne devrait même pas s'avancer, même avec nos amis hein, proches de nous. On ne peut pas dire à quelqu'un, tu es dépendant affectif. On n'est pas outillé pour ça. Puis il y a tellement de stades et de degrés à la dépendance affective qu'on ne peut pas avancer là-dessus. Bref, continuons. Bon, la carte qui est venue, c'est la première qui s'est retournée. Dans le passé, triangle amoureux. Il y a eu une autre personne qui s'insimissait entre vous deux. Je ne sais pas s'il y a eu adultère. Ça peut être juste. C'est pas moins grave, là. Je ne vais pas dire ça. Peut-être que ça s'est juste passé du flirt par écrit. Donc, sans nécessairement qu'il y ait eu adultère consumé. On va dire ça comme ça. Juste d'écrire à une autre personne. C'est également une forme d'adultère. Je dis toujours, en fait, si ça serait vous, si ça serait... parce que les gens vont dire, ben, c'est juste des écrits, d'accord? Donc, est-ce que tu permettrais à ton partenaire, que ça te ferait si ton partenaire ferait juste des écrits avec une autre personne? Ou parfois, on va dire, ben, c'était juste un baiser. Hein, j'ai pas eu de sexe avec cette personne-là. J'ai pas vécu la sexualité. Il n'y a pas eu de... On n'est pas allé plus loin qu'un baiser. OK? Alors, comment tu te sentirais si ton partenaire embrassait simplement une personne? Puis, habituellement, c'est là que, on va changer d'opinion. C'est pas du jugement dans mes paroles. Moi, je ne juge pas les situations si je n'ai pas marché 1 kilomètre dans vos souliers. Ça n'arrivera pas. Je ne marcherai pas 1 kilomètre dans vos souliers. Je marche dans les miens que j'ai choisis. Donc, par conséquent, ça fait en sorte que je ne peux pas juger les situations chez l'autre. Je ne me permets pas ce jugement-là.
La nouvelle rencontre, donc cette personne, là, on sent vraiment qu'il y a eu une autre personne qui s'est immiscée dans votre relation. Je vais aller chercher la carte de chuter. Ben, on me dit que oui. OK. On va aller chercher la carte de la trahison. Non, elle t'a pas sorti. Toi, t'as glissé. C'est pas pareil. Trahison, parce qu'il y a eu des rapprochements et que même ça n'a pas duré. Donc, c'est... il y a eu quelqu'un d'autre. Ça se peut très bien qu'il y ait eu soit adultère. Puis, je pense que c'est... Soit que c'est l'autre qui vous l'a fait vivre ou vous l'avez fait vivre à l'autre. Je sens que de votre côté, on était prêt à avancer, qu'importe qui avait accompli tout ça. On était prêt à avancer, passer l'éponge et persévérer. Je pense même que l'autre personne était honnête, en fait, en vous disant « T'inquiète, on va passer l'éponge sur cet événement-là, puis on va continuer. » Par contre, le temps, en fait, a fait en sorte que, ben, on se rend compte que, ben, première idée, ou ce que je voulais vraiment accomplir, j'ai un peu plus de difficulté à l'accomplir, ce qui fait en sorte, en fait, que je pense que c'est mieux qu'on mette la distance et du temps entre nous pour pouvoir évoluer chacun de notre côté et voir en fait où ça va nous mener, si oui ou non un jour un peu retour peut se mettre en place ou pas, tout simplement. Parce qu'on ne parle pas plus, hein, on ne parle pas en fait retour possible ou pas dans ce tirage-là. On va aller chercher 3 cartes messages. Donc, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Et là, je me donne un frisson. Je vous l'avais dit, il y avait une carte de temps, puis je ne serais pas surprise qu'elle sorte. La voici. Le timing n'était juste pas le bon pour nous. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai annoncé. Si vous ne me croyez pas reculer la vidéo, je m'entends le dire, là. Je ne suis pas surprise qu'elle est sortie. Nous savons tous les deux que je ne suis pas la bonne personne pour toi et je ne peux m'empêcher de penser à toi. C'est quelqu'un, en fait, qui n'est pas dans le regret d'avoir vécu une relation avec vous. Moi, je pense qu'il est arrivé une épreuve, quelque chose de bien précis, de la trahison, n'importe quelle sorte de trahison. Il n'y en a pas des plus faciles ou d'autres à gérer, là. Une trahison, c'est une trahison. Il est arrivé une trahison, on pensait pouvoir passer l'éponge sur cette trahison-là, on pensait pouvoir la mettre au passé et continuer vers l'avant. Je pense que le vouloir était honnête et sincère. Par contre, malheureusement, ce qui s'est produit, c'est que, ben, malgré la sincérité du vouloir, ben, parfois, ça arrive que ça ne fonctionne pas aussi aisément. Parfois, ben, on pensait pouvoir oublier ou, parce qu'on ne peut pas oublier, faire abstraction du passé et travailler ensemble main dans la main pour l'avenir. Ça ne s'est pas produit de cette façon-là. Je pense également que c'est une question de temps. Cette personne-là est persuadée, en fait, que présentement, peut-être qu'on a voulu effectuer un retour. Ça se peut aussi, des retours amoureux. Hein? Là, je parle de retour amoureux, mais ça peut être retour dans une relation X. Là. Mais là, naturellement, si on parle d'adultère, puis que c'est ce qui est ressorti, je pense qu'il y en a beaucoup. En fait, que ça peut être amoureux dans le choix numéro 3, mais adapté à votre situation, c'est pour une autre relation. Donc, en fait, le retour amoureux. Parfois, on croit on est prêt à ça. On l'entend pour se rendre compte qu'en fin de compte, ben, même l'autre personne, même si je continue de l'aimer, même si je considère que c'est avec cette personne-là j'ai envie d'être, peut-être que le retour s'est mis en place trop rapidement. Donc, on est vraiment en fait dans une optique ou dans une situation où le vouloir y était. C'est pas le pouvoir qui a manqué, en fait, c'est peut-être juste le temps. Des fois, on a besoin d'un peu plus de temps séparé pour pouvoir effectuer un meilleur retour ensemble. C'est pas parce que vous vous êtes trompé complètement, vous n'avez pas vu juste. Non, non. On arrête de se pardasser à ce point-là. Ça peut être tout simplement, c'était juste pas le meilleur temps. Je dis toujours, hein, les retours relationnels, là, quand on les souhaite, là, j'ai souvent ces questions-là en privé, je ne vous le cacherai pas, y aura-t-il retour de cette personne? Puis un retour, ça se met en place, des fois un peu trop vite, comme dans ce cas-là, ou ça se met en place, en fait, au bon moment, puis c'est ce qu'on souhaite, que le retour se fasse au bon moment pour vous, mais également pour l'autre. Des fois, il y en a un qui est plus prêt au retour, l'autre moins. Je sens que de votre côté, en fait, vous aviez tout le vouloir. L'autre personne, peut-être, ça peut être de la culpabilité, hein, de cette trahison-là. Donc, cette personne-là se sent coupable de vous avoir trahi, préfère présentement faire chemin à part sans nécessairement vous en vouloir ou pas croire en votre histoire. Ça peut être simplement, je considère que présentement, c'est pas le meilleur moment pour moi de revenir vers toi, tout simplement. Même si présentement, c'est pas moins blessant pour vous. OK, on va commencer avec les signes astrologiques. Alors, signe à vous, à l'autre ou ascendant. Et on commence avec le signe de la Vierge qui apparaît 2 fois. Nous avons Gémeaux 2 fois.
La Vierge 3 fois, je suis désolée. Nous avons le Capricorne. Et Capricorne, j'en ai 2 autres là. 3 fois. Nous avons le signe du Bélier, le signe du Cancer, Verseau 2 fois, Scorpion et Lion. Pour les lettres, beaucoup de lettres aujourd'hui, nous avons la lettre M, B, W, X, Q, S, U, N 2 fois, G, V, un deuxième X, H, Z, R, L 2 fois, F et A. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3, assez précis. Surprenamment précis pour une énergie générale. J'espère sincèrement qu'il aura trouvé les personnes à qui ça parle. Même si le message n'est pas très joyeux, je pense que ça l'explique. Je pense que ça peut également apaiser. Hein? Donc, c'est pas que cette personne-là vous a menti ou que cette personne-là n'a pas été sincère. Au contraire, je pense que l'intention était la bonne au tout départ. Malheureusement, peut-être qu'il y a des choses qui prennent un peu plus de temps à pardonner, à digérer. Puis encore là, quand je parle de pardonner, on le sait tous, hein, j'ai une vision bien différente au niveau du pardon. Mais peut-être qu'on n'était juste pas prêt, en fait, à par abstraction de ce passé-là et à avancer, que cette trahison a été mise en place par vous ou par l'autre, ça importe peu. Je pense que cette personne-là considère que c'est trop vite, qu'on a besoin de temps pour pouvoir finalement venir apaiser à l'intérieur. Ça se peut très bien, comme je l'ai dit dans votre tirage, que cette personne-là, c'est elle qui a fait la trahison, qu'elle se sent coupable envers vous, puis qu'elle a de la difficulté à vivre avec cette trahison-là qu'elle vous a fait subir. Surtout, je vous sens très dans l'espoir, dans la confiance dans l'autre, tellement confiance en l'autre que je considère que vous avez plus confiance en cette personne que cette personne a confiance en lui-même. Donc, par conséquent, ça se peut que ça soit dur à gérer pour cette personne-là si elle vous a trahi. Mais ça, ne changez pas pour ça. Hein. Même si vous dites, ben là, présentement, ça joue contre moi. Moi, mais être une bonne personne, faire confiance à l'autre. Quand ça ne vient pas en opposition avec vous, là, on ne change pas ça. C'est du beau, c'est du bon, c'est du positif. Je vais vous souhaiter de passer une agréable journée, mais surtout, prenez grand soin de vous dans cette situation-là. Prenez le temps également de vous entourer. Sachez également changer les idées dans tout ça. Ne vous en voulez pas d'avoir fait confiance. Ce n'est pas un défaut. Faire confiance comme ce n'est pas un défaut d'aimer. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.